s'il y a quelque chose que ça vous donne, ce n'est pas tout ça, vous pouvez la société que non, comme ça. C'est ta contribution. Ne dis pas que non, pourquoi c'est pas venu me voir. Alléluia. Voilà. Quand on me dit, si tu vois quelque chose qui est juste, tu peux voir et conseiller et te dire, fais ça, ça serait une bonne marche pour toi. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Parce que notre frère, la fille derrière, ne se porte pas bien. Et sa femme. Par la grâce de Dieu, les choses sont en train de s'arranger. Donc, nous comptons aussi sur vos prières des uns et des autres. Amen. Donc, à ce mariage-là, il y a vraiment beaucoup de frères qui étaient vraiment malades. Amen. Amen. Oui, le frère va tout faire pour pas que les gens viennent assister au mariage de la cour, mais à la fin du jour, le mariage a eu lieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, il n'est pas trop de venir voir quelque chose. Et puis, ici, le prophète Jésus ramène l'église au commencement de la création. Amen. Amen. Pourquoi je donne ce terme? Parce que il y a beaucoup d'enseignements, souvent sur les réseaux sociaux, beaucoup d'enseignements dans les églises, beaucoup d'enseignements qui est véhiculé par là. Amen. Donc, nous, en tant que prédicateur, c'est simplement mettre l'église en garde. Amen. Amen. Voilà. Donc, on demande aux uns et aux autres de toujours regarder à la parole de Dieu et avoir foi dans les Écritures sacrées. Amen. Amen. Voilà. Donc, nous allons prendre beaucoup de passages bibliques et nous allons étudier cela. Et vous devez apprendre à croire dans le prophète de Dieu. Amen. Alléluia. Et je l'enseigne, je vais l'enseigner jusqu'à ce que je vienne. En dehors de William Branham, tous ceux qui viennent après William Branham, ce programme est des messagers, ils vont conduire l'église à la marque de la bête. Amen. C'est soyons sûrs. Comme l'a dit le troisième exode. Celui qui emprunte cet exode-là recevra la marque de la bête. Amen. Et le pourquoi nous sommes ici, c'est pas pour au milieu, c'est pour aller dans l'enlèvement. Donc notre but principal ici, c'est l'enlèvement. S'il n'y a pas d'enlèvement, nous ne serons pas ici. Voilà, nous ne sommes pas ici pour une comédie, nous ne sommes pas ici pour nous amuser. Nous sommes venus ici pour aller dans l'enlèvement. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, donc Dieu merci. Votre contribution a donné ce temps que vous voyez, mais nous n'avons pas encore fini. Donc la semaine prochaine, nous allons monter les murs du bureau. Après le bureau, en décembre, nous allons coller la date du bureau et puis monter le mur de la bibliothèque en même temps un lieu de réception. Amen. Donc en même temps, je prends aussi mon occasion de dire aux frères qui veulent se marier. Monsieur, désormais, il n'y aura plus de mariage en dehors de l'église. Amen. Voilà, celui qui se marie en dehors de l'église, donc je suppose qu'il a tous ses moyens. C'est ça. Voilà. Personne ne va laver la salle pour lui. Jamais. Amen. C'est ça. Il va prendre quelqu'un qui veut ce rôle-là, et puis mettre la main dans la bouche et puis prier. Donc c'est pourquoi on a fait tout possible pour que celui-là soit. Amen. Donc sur la dalle, c'est le lieu de réception en même temps la bibliothèque. Voilà, donc si les gens veulent manger, les mariés avec leurs invités, on va au troisième. C'est une bonne fois. Alléluia. Voilà. Cela. Parce que les salles nous deviennent chères. Amen. Et alors que dans 2 ans, 3 ans, les salles vont revenir à 150 000, à 300, 400 000. Alors ça, tu peux composer ça. Ça peut te rendre un grand service. Tu donnes ça à des gens inutilement. Et même, je pense que vous avez apprécié le travail des anciens. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ici, on a un seul problème, c'est la reconnaissance. Amen. Souvent, c'est spirituel. Le Seigneur a guéri 10 lépreux et les 9 autres sont partis sans Dieu revoir. Parce que eux, ils étaient venus pour la guérison de Dieu. Ce qui les intéressait. Mais ce qui était l'actualité. Mais l'autre a dit que non, mais tu peux être guéri aujourd'hui, tu viens être malade. Mais il faut que mon âme soit le seulement. Donc il est parti, il est revenu. Il n'est pas seulement guéri, mais tu es sauvé. Amen. Amen. Donc souvent quand les anciens font quelque chose de bon, ils veulent les appeler souvent frère Trabi, frère Yoro, frère François, frère Vincent, David, vraiment que le Seigneur bénisse ce travail-là. C'est encourageant. Alléluia. On ne dit pas que non, on a cotisé
cotiser, on s'en fout. D'autres ont cotisé de l'argent à des pasteurs, on s'en fout. Ils ne sont pas allés quelque part, c'est ça. D'autres ont payé leur voiture. C'est pas quelque part. Mais eux, ils font le fort quand même, ce qu'ils ont apporté, de réaliser cela. Et puis vous voyez ces œuvres-là. Donc par moment, vous donnez quand même quelques encouragements à ces frères-là, à les appeler, les SMS, vraiment anciens, vraiment que Dieu vous bénisse. Parce que vraiment, on a confiance en vous. On sait que l'argent qu'on vous donne là, ça va vraiment en lieu sûr. Cela. Quelqu'un fait ça, puis on ne l'appelle pas pour le remercier. Quand c'est comme ça, c'est pas trop gentil. Donc ils vont avoir l'habitude de la reconnaissance. C'est vrai que c'est votre argent qui a apporté cela, mais ils ont fait le travail. Amen. Donc, vraiment, merci. Donc, on ne va pas s'arrêter là, on va faire plus que ça. Amen. Et quand vous serez là, vous serez plus à l'aise. Donc, hier, comme ça, j'étais dans l'église universelle pour voir les chaises là. Les chaises comme les chaises de la tabernacle. Voilà, donc, on dit ce que je fais ici. Voilà, quelqu'un qui vient à courir soit dans le meilleur condition. C'est que il lit même chez lui à la maison. Même si on prêche pendant 4 heures, 5 heures, il est à l'aise. Mais quand il n'est pas dans les bonnes conditions, il dit mais le passage à table fini, on va rentrer. Alléluia. Donc on fera tout notre possible pour dans les meilleures conditions. Alléluia. Vous voyez, vous avez adoré dans la boue. Amen. Vous avez adoré dans les conditions difficiles. C'est ça. Mais vous n'avez pas eu honte de votre église. Amen. Vous allez montrer aux gens où vous priez. C'est ça. Et Dieu vous bénisse. Amen. Il a plu. Vos chaussures se sont pétées. Vos habits se sont lisés. Les galops fumaient cela. Comment on appelle ça les galops? Vidéo à cancer. Où nos enfants qui ont commencé à grandir, chaque matin, quand la salle était remplie, ils devaient boire 10 jusqu'à ce qu'on fasse le culte. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes à la vie de tous. C'est ce qui fait l'histoire. Vous devez avoir une histoire. Pourquoi il y a toujours dit aux gens, nous devons avoir une histoire. Tu dois avoir un commencement. Ouais, il y a des gens qui n'ont pas de commencement dans leur vie. Parce qu'eux, ils souffrent de partout. Mais vous ne devez pas courir après l'argent. Alléluia. Vous devez pas courir après l'argent. Vous êtes resté attaché à ce ministère. Et le Seigneur est en train de vous bénir. Voilà, donc le Seigneur vous bénira. Et toutefois que vous allez rentrer ici, toutefois vous sortirez toujours béni. Amen. Alléluia. Parce que vous avez fait un très bon travail. Et ça, ce n'est pas l'argent de quelqu'un. Ce n'est pas une église qui nous a donné de l'argent pour nous aider. Non. Il n'y a aucun pasteur en Côte d'Ivoire ici qui a contribué. Il n'a pas donné ses francs. C'est la contribution de l'église. C'est votre dîme, vos offrandes, achat du terrain, tout qui est apporté ça. Et ça, le Seigneur va vous bénir. Il dit, un jour, tu allé voir un pasteur, puis j'ai dit à son administrateur, mais pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas conduire l'église et puis vous appelez tel pasteur pour venir conduire l'église. Et donc, comme on dit cela, les gens ne cotisent pas. Non, c'est pas juste. Les gens ont cotisé dès que le pasteur a pris la main là-dessus. Donc, c'est non plus le problème. Et si vous continuez comme ça, vous allez voir que dans votre église, il n'y aura pas de travailleurs. Et quiconque travaille dans cette église-là, dans 2 ou 3 ans, il serait un chômeur. Parce que ce n'est pas une église. Parce que vous n'apprenez pas à donner, mais vous dépendez de toute personne. Or, lui, il peut même l'appeler comme ça. Amen. Donc ici, quand le frère d'avoir assis, il est fier. C'est ça. Il n'y a pas quelqu'un qui s'avoue. Sur moi, là, vous n'avez pas payé le loyer et le magasin. Donc, vous me devez 4 mois et puis toi, tu peux même te marier. Mais si on ne paye pas le loyer à la maison, quand on s'en fait le mariage, peut-être passe. Et lui, il doit le loyer, c'est tout le monde est bon là. Mais c'est comme qui? Et aujourd'hui, ici, on ne va pas t'empêcher le loyer. Alléluia. Donc, Dieu vous bénisse. Et
que Dieu puisse être entre vous. Voilà, donc comme je disais, le prophète Jésus ramène l'Église au commencement de la création. Donc c'est important que nous étudions les Saintes Écritures, nous étudions la Bible. Parce que n'ont pas dansé à leur mariage. Vous avez dansé? Peut-être même bien habillé que tu n'as pas dansé. Vraiment, j'ai vraiment apprécié l'habillement de Frère Dabo. Il était très bien habillé. Dieu veut que nous habillions très bien. Il dit amen à ça. Dieu veut que nous habillions très bien. Le chrétien doit apprendre à s'habiller. Amen. Un chrétien qui ne veut pas s'habiller, c'est qu'il a un sourire pour l'heure. Il dit amen à ça. Le chrétien doit apprendre. Parce que plus tu t'habilles, plus tu fais respecter. Mon étude dit, je préfère avoir faim et puis être bien habillé. Puis d'être rassasié et puis être sale. Alléluia. Donc peut-être très bien habillé et de continuer vraiment à faire quelque chose de propre. Amen. Vous ne pouvez pas comprendre quand ces gens qui vous allez vous l'étudier. Vous allez qu'à la longue, quant à la longue, c'est un peu exigeant. C'est l'habillement. Amen. Voilà. C'est un peu aussi l'habillement. Vous allez dire après, même si tu n'habilles pas correctement, ta chambre va te quitter. On va vous faire du s'habiller. Amen. Bien s'habiller. Il y a un monsieur que je ne connais pas, mais je t'avais fini. On dit, lui, vous savez, les petits, ils sont bien s'habiller. C'est un monsieur petit. Il ne travaille pas. Il a l'habitude d'aller à Sorbonne. Donc chaque matin, il est toujours bien habillé. On dit, tu ne vas pas à Sorbonne là-bas. Et dans tous les cas, moi, je vais pour m'asseoir. Et puis tu es habillé comme ça, il n'y a pas de problème. Tout cas, ça va payer. Et c'est lui qui reste son témoin. Il a se moqué de lui. Et toi, tu fais ton temps avec ces costumes-là. Tu vas faire ton temps. Et c'est comme ça, un jour, il y a celui qui l'a pris, il a fini. Mais toi, vraiment, tu es bien habillé. Je vais t'engager dans la société. Et c'est comme ça qu'il a fait ça. Mais c'est supposé qu'il s'est négligé. Amen. On peut se lever. Je respecte ta parole. Le prophète Jésus ramène l'Église au commencement de la création. Matthieu 19, 1 à 9. 1 Corinthiens 7, 2 Corinthiens 7. Lorsque Jésus a achevé ce discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de Judée, au-delà du Jourdain, une grande foule le suivit. Et là, il guérit les malades et les pharisiens l'apportaient et dit, tout le pouvait. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Donc c'est la question qui fut posée à Jésus. Vous pouvez s'asseoir. Et après, notre frère va le lire encore sur la. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? C'était une question. La question du mariage et du divorce a toujours intervenu à chaque carrefour du temps. Donc c'est quelque chose qu'on doit prendre au sérieux. C'est ce qui fait l'histoire de l'humanité. Hébreu dit dans le mariage et le divorce qu'après le salut, ce que Dieu donne à l'être humain, c'est une bonne femme. Amen. En deux termes, c'est le mariage. Amen. Donc, c'est quelque chose de plus. Après, tu vas prendre ta Bible et puis, après, mets-toi de ça. On n'a pas. Je ne sais pas si le micro fonctionne, mais le micro a fait. Le second micro.
Suivez attentivement le test. À 9. Matthieu 19, verset 1 à 9. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée. Il alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit, et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordaient et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Donc, ça, c'est une question là. Jésus, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour quelconque motif? Alors, dans Matthieu 5 et 31, et il faut qu'un frère du Shabbat le fasse comme ça. Tu lui as dit quelque chose. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Même moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, donc ici on dit sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. L'expose à devenir adultère pour cause d'infidélité. Donc vous voyez, cette Bible que j'ai en main, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Et c'est le prophète qui a écrit cela sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ce n'est pas comme d'autres que vous voyez quand il s'est quitté du ciel. Oh là là. Vous pouvez croire que c'est lui qui est purement du mensonge. C'est ça. Mais la Bible a été écrite par les prophètes sous l'inspiration du Saint-Esprit. Alors, donc si c'est les prophètes qui l'ont écrit, il faut un autre prophète pour l'interpréter. C'est ça. C'est pas le fait de Branham d'abord à corriger d'abord le français. Exactement. Pour lui, ce n'est pas pour cause d'infidélité qu'on divorce une femme, mais c'est pour cause de fornication. Oh là là. Donc ça, c'est la version d'Arpi. Donc ce n'est pas pour cause d'infidélité, mais pour cause de fornication qu'on répudie sa femme. Parce que c'est pour cause d'infidélité. Si ta femme te trompe, tu as le plein droit de la répudier. C'est ça, non? Non, c'est pour cause de fornication. Pas pour cause d'infidélité, mais pour cause de fornication. L'homme a le droit du remariage. Mais en dehors de ça, il n'y a pas de remariage. Vous me suivez? Continue, frère Trabi. Maintenant, deux frères vous avez pasteur, la fornication veut dire quoi au juste? Question. C'est ça, attends, pasteur. Mais moi, c'est ce que je vous poser comme question. Oui, monsieur. C'est pas la fornication, on va dire. On va arriver à là. Amen. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Donc d'abord, on lui pose la question, est-il permis, et puis la question des pharisiens, est-il permis à un homme Sœur le sujet. Le Seigneur vous bénisse. Normalement, le mari et le divorce concerne plus la femme que l'homme. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour une cause?
Continue. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, donc, au Jésus commencement, leur ramène au commencement. Il ne les ramène pas après la chute, mais avant la chute. Ça vous me suivez? Amen. Continue. N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Donc, frère, pour reconnaître un authentique prophète, s'il ne vous ramène pas au commencement et vous ramène après la chute, vous devez comprendre qu'il va vous conduire dans une loi de la polygamie. Amen. Alléluia. Amen, amen. Qu'il est de la lignée de tribal caillé. C'est ça. Amen. Juste. Oui, c'est vrai. Donc, Jésus les ramène au commencement. Amen, amen. Et comme frère Abraham est le prophète Oméga, il doit aussi nous ramener aussi au commencement. C'est ça. Voilà, mariage et divorce, il nous ramène au commencement. Alléluia. Mais dans le prophète, il ne nous ramène pas au commencement. Amen. Et il nous ramène après la chute. Après la chute, c'est le péché du sexe qui a fait entrer la loi de la Polygamie. Alléluia. Dieu te bénisse, pasteur. Alléluia. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Donc au commencement, il fit l'homme et la femme. Il n'a pas créé un homme et puis deux femmes. Amen. Il fit l'homme et la femme. Ça, Jésus place un fondement solide. Ah, c'est merveilleux, frère. Oui. Au commencement, il créa l'homme et la femme. Et il dit quoi? Nous sommes deux. On est quoi? Un, frère. Mais nous sommes un. Donc ce matin, en regardant frère Zago, je vois directement la soeur. Amen. Alléluia. C'est quoi dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu a donné à Abraham la loi de la circoncision, et l'homme doit se faire circoncire, pas la femme. Amen. Mais la femme, elle est circoncis au travers de son mari. Amen. C'est quoi l'institution ne vient pas de Dieu. C'est ça. C'est purement une loi satanique. Amen. Amen. Vous voyez le diable, non? Oui. Alléluia. Il y aura une seule chair. Vous allez comprendre quelque part là. On prend Genèse 4, Genèse 5, Genèse 6, Genèse 3. Continue, frère. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. C'est pourquoi, donc, Jésus connaît les Écritures. Et il sait pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. C'est pas quand un frère veut se marier, il doit consulter la famille. Amen. Même s'il a 35 ans, même s'il a 40 ans, il veut se marier, et que son père et sa mère vivent, et que c'est tout. Il doit le faire recouvrir. Ah papa, non, je veux me marier. C'est vrai que ce n'est pas qu'il faut choisir une femme. Mais tu viens pour le ciel. Alors ils sont avisés. L'homme quittera son père et sa mère. En lieu de, tu dois donner conseil à ton père et ta mère pour t'aventurer dans ce mariage. Mais si tu les exclus, cela veut dire que si la sœur, elle est sage, elle ne peut même pas te suivre dans ce qu'elle est en train de faire. Amen. Et que demain, s'il y a un problème entre vous, qui vient comme avocat, qui vient comme médiateur. Ça serait quoi une Tao? Continue, frère. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. S'attachera à sa femme.
Et les deux deviendront une seule chair. Donc deux en un. C'est ça, alors il a. Ainsi, ils ne sont plus deux. Ils ne sont plus deux. Mais ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc ce que Dieu a béni, l'homme n'a pas le droit de séparer cela. Amen. Continue. Pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Donc, mais qu'est-ce qu'il faut maintenant? Puisqu'il veut pour Jésus-Christ, après c'est vrai. Mais pourquoi Moïse a permis aux gens de divorcer leurs femmes? Mais il était en face de la parole incarnée. Amen. Puisque la parole doit répondre à la parole. Amen. Mais Jésus me dit toujours le commencement. Frère, continue. Il leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Donc c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a prescrit quoi? Voilà. C'est à cause de quoi? La dureté de votre cœur. Donc, puisque l'homme a dans son esprit de marier une seconde femme, Oui, monsieur. de faire n'importe quoi, alors Dieu a donné à Moïse quoi? Une volonté permissive. Mais ce n'est pas la volonté originelle de Dieu. Amen. Et ça, c'est venu à cause du mélange. C'est ça. Amen. C'est venu à cause de Genèse 6. Parce qu'Israël est resté longtemps en Égypte. Donc, cette manière de faire les Égyptiens, ils ont pris cela. Amen. Mais je l'ai dit, au commencement, ce n'était pas ici. Un homme, une femme. Pas un homme, plusieurs femmes. Donc, nous ne voulons pas la volonté permissive de Dieu, mais la volonté parfaite de Dieu. Amen. Donc, l'époux prend Alléluia. toujours la volonté parfaite de Dieu. Continue, frère. Il leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, il n'était pas quoi? Ainsi. Au commencement, il n'était pas ici. Donc, Jésus nous ramène toujours au commencement. Alors, lui, on a marié un divorce, alors lui, il va plus entrer en profondeur. Maintenant, écoutons Saint Paul. Vous voyez quand même dans Saint Paul. Alléluia. Donc, ici, ce n'est pas pour cause d'infidélité, mais cause de fornication. Je ne vais pas faire dit dans le choix d'une épouse. Lorsque j'ai une femme, ça vous m'écoutez? Lorsque j'ai une femme, elle a mal vécu. Elle a vécu dans la souillure. Elle a perdu sa virginité. Elle a fait ce qui n'est pas bon. Et qu'un frère veut la prendre comme une femme, ce qu'elle doit faire premièrement, c'est d'abord retracer sa vie. Amen. Dis au frère qui elle est. Alors, une fois que le frère l'accepte de sa condition, le frère me déclare que, automatiquement, par confession, elle devient une femme vierge. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, s'il arrive que la confession qu'elle fait au frère n'est pas une bonne confession, et que dans 10 ans, dans 20 ans, même si je sais ou 10 enfants, et que le frère se rend compte que ce qu'elle a dit dans le passé n'est pas réel, alors le frère a le plein droit de la répudier. C'est comme si ils n'ont jamais été mariés parce que le mariage est fondé sur du
Amen. Amen. Ça, vous pouvez prendre le choix d'une épouse. Ce n'est pas pour cause de fidélité, mais pour cause de fornication. C'est pourquoi la confession est très importante dans un mariage. La femme doit tout dire. Ne rien cacher à son mari. C'est pourquoi, frère, s'il y a des choses qui sont floues, frère, à la base du jugement, il y a le pays et les conséquences. C'est pourquoi il y a beaucoup de mariages après 20 ans, le mari et la femme ne sont plus ensemble. Pourquoi? Parce que la base, c'était pas ça. Vous me suivez? Ce n'était pas ça. C'est pourquoi la confession dans le mariage est très importante. C'est pourquoi il dit le samedi que non, chez nous à l'église, Oui, monsieur. que le vœu soit fait soit en présence des anciens. On ne va pas faire le vœu au dehors. Et puis on vient informer les anciens pour dire que non, je fais le vœu à tel seul. Non. Les chants des vœux est fait en présence des anciens. Donc s'il y a quelque chose qui cloche, science tenante, on règle en même temps le problème. Frère, c'est capital. Amen. Rentrons un peu dans l'Ancien Testament de voir quelque chose. Vous aimez la parole de Dieu? Amen. 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 Hein, frère, nous ne prenons pas la polygamie. Hein? Jamais. Vous ne devez pas croire dans cela. Amen. Si tu crois en cela, ça veut dire que lui-même, le ciel n'est pas un fils de Dieu. Amen. Parce qu'un fils de Dieu revient toujours au commencement. Alléluia. Nous allons prendre Genèse 4. Au verset 19. Je ne suis pas attentivement réfléchi. Pas que nous allons prendre Genèse 5. Genèse 4, verset 19. C'est cela? Oui. Les mecs. Les mecs. Tu mets les mecs. Les mecs, c'est le fils de Caïn. Dans l'Ancien Testament, les deux tribus arabes ont le même nom. Voilà. Oui. Il faut mettre les mecs de Caïn. Parce qu'il y a les mecs, le père de Noé aussi. Voilà, continue. Les mecs prirent 2 femmes. Donc, les mecs prirent 2 femmes. 2 femmes. Voici la première personne qui fait à l'origine de la polygamie. Oh là là. Qui est de la lignée de Caïn. On sait que Caïn a coupé le serpent. C'est ça. On sait que le serpent était l'animal qui est sorti avec Ève. C'est ça. Alors, dans l'œuvre de Satan, Frère dit, ou il laisse frère, docteur veut dire comme ça, que, il dit frère, regardez un peu pied. Là où le monde nous conduit, il dit la chute qui a eu lieu en Éden, c'est qu'une femme est sortie avec un animal. Est-ce que ce n'est pas la même chose qui se reproduit autour de la femme? C'est ça. Amen. Frère, si vous voyez, on dit dans les pays occidentaux comme le Canada et puis d'autres pays, une femme peut sortir avec un chien. C'est ça. Et puis la loi ne condamne pas cela. Mais la Bible condamne cela. Amen. Donc eux, ils sont à l'origine du péché. Donc je pense qu'un prédicateur qui est la lignée de Noé ne peut pas s'inscrire dans la logique de la rebelle. Amen. Donc vous voyez ceux qui prêchent la polygamie, vous ne devez pas débattre avec eux. Voici simplement leur origine. C'est ça. Amen. Alléluia. Alors Esaïe
Étant prophète, annonce cela. Frère, qui l'a poussé à prendre 2 femmes? C'est l'esprit qui tient en lui. L'esprit de discorde. Oui. Alléluia. C'est l'esprit du serpent. Amen. Et aujourd'hui, le monde entier est arrivé à là. Où les homosexuels sont dans l'église. Les lesbiennes sont dans l'église. Du n'importe quoi dans l'église. Or, quand un homme prêche la polygamie, c'est qu'il n'est pas loin de l'homosexualité. C'est ça. Quand vous allez fouiller, c'est quelqu'un qui pratique ces choses-là. C'est ça. Parce que l'apôtre Paul dit, ce qu'il faut dans le secret est honte. Dieu a dit cela. Frère, qu'est-ce qui peut pousser un homme à prendre 2 femmes? C'est un plaisir animal. C'est ça. Parce que le chien peut s'accoupler avec 2 femelles. On dit que la polygamie montrait un chien, plusieurs chiens. Mais ça ne considère pas la lignée d'Adam. Adam a toujours vécu sa femme jusqu'à ce qu'on arrive à Noé. C'est après Noé qu'il y a eu quoi? Mélange de singes. Et ça conduit l'humanité quoi? Frère, continue. Et le nom de l'une était Ada. Donc on nomme maintenant les femmes Ada. Frère, tu mets Ada. L'histoire de la vie de Caïn, c'était à part Dieu. À part de dans Genèse 6, où on parle des fils des hommes et des fils de Dieu. Continue. Et le nom de l'autre était Sla. Ada enfanta Jabal. Adam affronta Jabal. Et puis, ouais, toujours balle sort toujours. Hein. La reine de la toujours balle à elle à la fin. Montrer que c'est la sémence du serpent. C'est ça. Continue, frère. Il fut le père de ceux qui habitent sous les tentes, près des troupeaux. Continue toujours. Le nom de son frère était Jubal. Jubal. Frère, à travers le nom, ça veut dire deux origines. Frère, clair, il les noms influencent. C'est pas tout clair qu'ils n'ont pas pour nos enfants les guitares, ici et cela. On a des bons pour les influencer. Continue, frère. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Donc c'est des grands musiciens. Silla de son côté enfanta Tubal. Tubal Caïn. Donc voilà, Tubal Caïn. Donc frère, arrivé à les noms changent maintenant, on voit maintenant leur identité. Jabal, Tubal Caïn. Et maintenant la dernière c'est une fille. Qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. Donc c'est les grands ingénieurs. Les amis vont décider l'humanité. La sœur de Tubal Caïn était Naama. Comme on peut voir Namal, tous ces noms-là. Frère, quand la Bible donne ces noms, la Bible les nomme, c'est pour attirer l'attention de l'Église. Donc ceux-là, comment on les appelle? Les fils des hommes. Parce qu'à l'autre, il y avait deux lignées. La lignée de Seth et puis la lignée de Caïn. Dans le nom toujours. Genèse 5. Genèse
5. 30. Donc, frère, donc si quelqu'un prêche la polygamie, est-ce que vous avez la tête à cette personne-là? Non. Il y a plus comme appelle c'était Gédéon, le fils spirituel de Agoudio. Quelqu'un qui va dire aux gens, Marie va avec plusieurs femmes. Mais qu'est-ce qu'il y a dans son esprit qui veut véhiculer? Mesdames et mes frères, quand je me dis plusieurs femmes, c'est pas aboutir à quoi? Pour atteindre quoi? Genèse 5, 30. Lémec vécut après la naissance de Noé. Donc Lémec, le père de Noé. Frère, ici, on ne nomme pas sa femme. Mais d'abord, on nomme ses femmes. On donne plus de précision sur sa vie. Donc, celui qui croit dans la polygamie, vous devez croire qu'il ne va pas dans le message de la vie. Amen. Alléluia. Parce que William Branham nous ramène au commencement. Amen. Et il dit c'est Ève qui a déshabillé Adam. Amen. Qui a montré les fausses choses à Adam. Parce que Adam, dans sa conception, ne croit pas dans le sexe. Parce que le sexe est une pratique purement animale. Lui ne croit pas dans ça. Lui croit qu'un fils de Dieu devait se reproduire par le moyen de la prédication de la parole. Amen. Frère, nous allons voir le Logos dimanche, vous allez voir. C'est-à-dire qu'en dehors de la parole, il n'y a pas de reproduction. C'est ça. Ça sert purement de l'hybridation. Amen. C'est pourquoi les églises qui ne pourront pas parvenir à la perfection. C'est ça. Ils ne sont pas dans l'enjeu de Dieu pour être enlevés. Amen. Frère, moi je suis étonné qu'aujourd'hui les pasteurs ramènent les gens en arrière-plan. Or, le message doit progresser. Amen. Le message doit avancer. Continue de faire. Vécut 595 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Lémec furent de 777 ans, puis il mourut. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cam et Japheth. Donc, on voit les enfants de Noé. La Bible ne prend pas en compte la naissance des filles. Parce qu'elle est derrière. On parle de Noé, pourquoi? Parce que Noé est le premier fils de Lémec. Alléluia. Voilà. Donc, voici les enfants de Noé ici. C'est avec cela que Dieu va quoi? Repeupler de nouveau la terre. Amen. Maintenant, le mystère se trouve dans Genèse 6. Frère, dis-moi Genèse 6. 6.1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles, leurs filles furent nées. Donc ici, on parle de la naissance des filles. Donc il a commencé à avoir plus de filles. Donc alors, les mecs, dans sa lignée, qu'est-ce qu'ils vont dire? Comme il y a plus de filles que de garçons, il serait préférable qu'un homme ait droit au moins à 4 femmes. Ou à plusieurs femmes. Un femme comme Isaïe 4. Mais la naissance des filles. Hein? Verset premier. Et nous allons revenir à notre test. Et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme. Frère, 7 femmes. Frère, une minute. Frère, qui parle?
C'est le prophète Esaïe qui libère une prophétie. Amen. Vous dites qu'au temps de la fin, il y aura quoi? Des mauvaises vies qui vont se répandre partout. Des faux enseignements. Des fausses doctrines. Continue. Et diront, nous mangerons notre pain. Nous mangerons notre pain. Et nous nous vêtirons de nos habits. Donc nous-mêmes là, on va travailler de nous-mêmes. Mais ce qu'on veut, on veut que toi, tu nous maries. Et ça, c'est qui? En Europe. Et ça vient en Afrique. Monsieur. Amen. Les 7 femmes. C'est quoi? C'est pas là de la condamnée qui est là. Donc, s'ils enseignent, parce que c'est écrit. Et s'ils prennent, c'est écrit. Mais pour leur propre père. Mais un fils de Dieu, ne s'inscrit pas dans cette logique. Amen. Nous nous revenons au commencement de la création. Amen. Frère, il dit. Le que frère lire bien et je laisse le débat. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, donc les filles, les filles, les fils de Dieu. La Bible est précise. Et à temps normal, on ne parle pas de la naissance des filles dans la Bible. Parce qu'elle ne retire rien. Mais si la Bible insiste sur la naissance des filles, il y a quelque chose à l'horizon. Frère, il dit Isaïe 4, 6, 4, 1. Et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme. Frère, si on me suivait 7 femmes. Donc, sœur, si ton mari n'est pas délivré, donc imaginez-vous un peu. C'est sûr. Frère, ce n'est pas de la musulmane. C'est parce que selon nous, ne sommes pas qu'on ne voit pas beaucoup de choses. Où il y a des femmes qui font la peau et des hommes. Elle dit, moi, je suis née pour être maîtresse. Oh là là. Elle, dans sa vie, elle est née pour être maîtresse. Et ça remplit la société. Monsieur. Et il y a des gens qui sont dans la rue qui prêchent ça. Ça. Donc quand un homme est là, il me dit, mais tiens, c'est que moi j'ai trouvé plusieurs femmes. Et puis il y a longtemps, le pasteur me mettait là. Puis il y a deux jeunes femmes. Là, c'est frère, c'est pas écrit. Si, monsieur. C'est écrit, non? Oui. Si c'est écrit, il faut des gens qui vivent ça. C'est ça. Il faut des gens qui pratiquer ça. Mais ce n'est pas vous. Amen. Amen. Alléluia. Et diront, nous mangerons notre pain. Nous mangerons notre pain. Et nous nous vêtirons. Et nous vêtirons. De nos habits. De nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Fais-nous seulement porter ton nom. Vous n'allez pas plus tard, les lois vont changer. Où ils vont autoriser dans les mairies. Puisque maintenant on peut célébrer le mal de homosexuels, c'est que tôt ou tard la problème va rentrer au sein de l'église. Et au sein de la mairie. Et ce serait une loi adoptée. Oui, un homme peut se marier avec autant de femmes. Et ça existe dans les pays islamiques. Et cette loi-là existe au Gabon. Où un homme peut avoir le droit de se marier à 2 femmes. On dit si la première accepte, alors le monsieur il est parti. Donc c'est quoi? S'il dit que ma femme, c'est qu'elle est dans tous les cas, moi je vais te construire, comme l'homme s'est si bien menti, une belle maison, ceci, cela, mais vraiment, accepte qu'avec cette femme-là, je puisse me marier à la mairie. Frère, vous voyez où le diable est dans tout le cours de la société. Et ça vient par les prédicateurs. Parce qu'ils libèrent la parole. Ils libèrent la parole dans les réseaux sociaux. Alors ça tombe dans les oreilles du gouvernement. Alors ça devient quoi? Elle est adoptive. On dit au Canada, un homme peut se marier à un animal. Faire toutes ces choses-là, ça existe. Notre loi qu'on appelle la loi nouvelle sur le mariage, le code du mariage. Quand on disait cela, on ne parle plus de mariés femmes, on dit des conjoints. Mais frère, c'est le français qui est enseigné. C'est pourquoi dans le mariage divorce, c'est la femme qui est plus concernée. Donc elle doit beaucoup prier en ce qui concerne elle-même son mari. C'est que l'homme prie pour sa femme, mais elle,
vers le frère vient, elle doit vraiment prier pour voir réellement est-ce que ce frère-là c'est un fils de Dieu. Parce que s'il n'est pas fils de Dieu, tôt ou tard, il va te laisser au garage et commencer à se promener avec une salle d'ordre public. Non, laisse le pasteur, voici ce qui est écrit ici. Un homme peut se marier plusieurs femmes. Et il va prendre le cas d'Abraham. Oui, monsieur. De David. Alléluia. Quand nous prenons David, le père de la foi, David ne s'est pas marié avec plusieurs femmes. Non, monsieur. Alléluia. Avec une seule femme. Oui, monsieur. C'est quoi la Bible parle de sa concubine. Or, une concubine, c'est une prostituée des gars. Amen. Amen. Alléluia. Et David et chose, comment on appelle ça maintenant? Abraham a pris chez comment on appelle cette femme-là? Agar. Oui. Ce n'est pas une vraie Agar. Oui. C'est sur la pression de Sarah. Que comme je n'ai pas d'enfant, alors il se peut que Dieu se trompe. Donc va vers ma servante. Alors il dit non, ce n'est pas la promesse de Dieu. Alléluia. Elle a tellement forcé que Abraham était obligé. Mais quelles sont les conséquences? Ça produit quoi dans la société? Les hommes sauvages. Donc, nous, sur tout ce que nous voyons, c'est à cause de Sarah. Les kamikazes. Tout ça, c'est. Alléluia. Amen. Donc, on a conséquences de la polygamie. Mais Abraham, étant un fils de Dieu, a dit non. Mais en fin de compte, est-ce que Agar est resté là? Non. Quand Rebecca et quand Sarah a commencé à avoir son enfant, elle dit Abraham, chasse cette femme-là et son fils. Car je ne veux pas que tu hérites avec mon fils. Et Dieu dit quoi à Abraham? Il dit écoute avec ta femme, plus de le départ. Amen. Donc elle qui a fait entrer Agar, c'est elle qui a chassé. Vous voyez que la prière n'est pas une bonne chose. Amen, Je amen, ne amen. suis pas mêlé à cela. Non. Amen. Je ne suis pas mêlé à cela. Et il dit, elle t'a dit qu'il faut prendre la gare. Si elle veut lever la gare, alors maintenant il peut le faire. Alléluia. Est-ce qu'on peut y aller ce matin? Est-ce qu'on peut y aller ce matin? Prenez le cas d'Isaac. Le type parfait de Jésus-Christ. Il s'est pas pour les femmes. Une seule femme. Abraham était aussi en âge. A dit, il n'était pas une femme pour mon fils. C'est pas des femmes. Non, monsieur. Parce que Dieu est parfait dans sa continuité avec les Amen. Maintenant, on arrive à David. Frère, c'est ça? Oui. Frère. Frère a pris deux exemples sur le roi. David et puis Salomon. L'autre roi, les autres rois là, ce n'est pas les types de l'image parfait de Christ. C'est ça. Donc il prend David, il dit David est un type parfait. Amen. Le roi d'Israël. Il prend aussi quoi? Salomon. Il dit toutes ces femmes-là ne font qu'un seul corps. Alléluia. Frère a dit quel but? Femme ne parle pas de la polygamie. Jamais. Monsieur, jamais. Parce que plusieurs femmes ne peuvent pas s'associer trop. Non. Amen. Et la preuve que la vie mourait. Qu'est-ce que je vais dire à Nathan? Frère, elle doit Nathan. Il met son fils Salomon. Vous sommes Salomon. C'est David qui a tué Élie. Vous me suivez? Qui a tué Élie et qui a pris la femme de lui. Donc David était redevable à cette femme-là. Yes, sir. Frères et monsieur. Amen. Mais quand au royaume, à son successeur, Oui, même mon fils. il a dit même mon fils. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si les frères Amen. Amen. voient que les frères ne voient pas.
frère, et là si tu vois, c'est qu'il allait prendre la femme de quelqu'un, et David savait que si Uri était en vie, c'était quoi? Et c'était l'adultère. Oui. C'est pourquoi Dieu était obligé d'ôter cet enfant-là. Ben, c'est l'enfant adultérié. Vous pensez que Dieu ne suit pas sa parole? Si. Et Abraham, quand Sarah est morte, qu'Abraham a pu une concubine. C'est ça. Vous pensez qu'Abraham ne parle pas la parole de Dieu? Regardez un peu le roi et Pharaon. Quand Abraham allait en Égypte avec sa femme, on dit le roi Pharaon sait que, on dit lui modifie les lois. Qui sait que dans la loi divine, dans la loi universelle de Dieu, parce que le mari est divorce, ne concerne pas seulement le Christ, ça concerne tout le monde. Donc on dit, Pharaon sachant ça, qu'est-ce qu'il fait si tu as ta femme et que tu as envie qu'il prenne ta femme, il est adultère et ça va le compromettre. Le fait qu'il fait, il te tue pour prendre ta femme. Donc quand Abraham est en Égypte, on dit à Abraham, si tu vas avec Sarah là-bas et que Pharaon sait que c'est ta femme, il va te tuer et prendre ta femme. Donc, dis que tuer, c'est ta soeur. C'est ce qui a amené Abraham à avoir la vie. Et je ne sais pas si un frère peut chercher ce passage-là. Frère, il faut vous dire que la loi de Dieu, c'est universel. Un cher ami chrétien. Abraham l'Égypte. C'est 16. Hein? Genèse 16. On va chercher les recours. C'est 13, non? Il a tout fait. Écoute attentivement. Genèse 13, verset 1er. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. C'est pas 12. Le 20. Non. Non, c'est à Gira, c'est pas quelque chose. La Milek. Il faut prendre 12 choses. 10, 12, une grande femme dans le pays. Abraham s'est allé en Égypte, oui, c'est joli. Voilà, 12, 10. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma soeur, afin que je sois bien traité à cause de toi. Il sait qu'il y a une part. On le tue et on prend sa femme. Que deux hommes vivants, si on prend sa femme, il est connu comme l'adultère. Donc la parole de Dieu, elle est universelle. Imaginez-vous combien d'hommes, quand je parle de la terre, qui vivent dans l'adultère, qui vivent avec la femme des gens. Et dans ça, ils mettent au moins des enfants. Et que si Dieu n'a pas épargné l'enfant de David avec Bathsheba, Dieu ne peut pas épargner les enfants. Un certain d'enfants ne pourront pas tenir dans l'assemblée des cieux jusqu'à 400 ans, à 10 générations. Donc Dieu ne joue pas avec le mari divorce. Ça continue. Dis, je te prie que tu es ma soeur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte,
Les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes. Non frère, entre nous, pourquoi Abraham dit ça? Femme de mariage, il dit de mariage et divorce là. C'est pas seulement pour les croyants, c'est aussi pour les non-croyants. Amen. Frère, quand je vois les gens jouer avec la scène de Dieu, ça me fait mal. Amen. Et ça va, nous allons finir. On va prendre Romain. Donc, vous voyez par là que dans Genèse 6, lorsqu'il y a eu mélange, les filles de Dieu ont marié ceux-là. Et ça a bouleversé les choses. Ça a mélangé le sang. C'est là que intervient quoi? La préscience, ce qu'on appelle quoi? La prédestination entre en jeu. Donc comme ce n'est pas ma prédication, où Dieu connaît maintenant ceux qui l'appartiennent et chez eux qui l'appartiennent. Maintenant, Romains 7. Verset 1er. Soyez écoutés attentivement. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Donc, la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Je ne sais pas si vous prenez la symbole du mariage, on dit jusqu'à ce que la mort pousse ça. Amen. Donc, du vivant du monsieur, la femme n'a pas le droit d'être la femme de quelqu'un d'autre. Et frère, excusez-moi, si tu divorces ta femme, tu la répudies pour les motifs quelconques. Je prends la scène. Soit ta femme t'a trompé. La Bible dit que tu n'as pas le droit de la. Si tu la répudies, tu restes comme ça tous les jours de ta vie. Voilà ce qu'il s'agit. Je ne sais pas rester en mode de ta vie. Tu te réconcilier avec ta femme. Et si tu prends une autre femme, tu te sépares de la grâce de Dieu. C'est pourquoi on ne parle avec légèreté dans le mariage. On rentre avec quoi? Prudence. Être sobre. Frère, continue. Donc la loi. Frère, c'est quelle loi? Ce n'est pas la loi des humains. Non. C'est la loi de Dieu. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari. Une femme mariée est liée par la loi. Mais quelle loi qui les lie? C'est la loi du feu. Amen. Lorsque la sœur dit, en présence de ses parents, en présence, et qu'aujourd'hui, nous avons comme mari, alors elle est liée par la loi. Quelle loi? La loi de son propre feu. Parce que personne ne l'a forcé. Alors que Dieu fait, Dieu sait cela. Dieu confirme cela. Et s'il arrive un jour, elle dit non, je ne veux plus de lui. Et que par hasard, elle devient la femme de quelqu'un d'autre. Aucun pasteur sur la terre n'a le droit de célébrer ce mariage-là. S'il le fait, vous devez comprendre qu'il n'a jamais été un pasteur de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Amen. C'est pourquoi le vœu est très important.
jugement. Frère, continue. Donc, frère, quand on parle de la loi, ce n'est pas la loi comme nous voyons la justice là-bas, non. Parce que eux, leur loi dans tous les champs. C'est ça. Aujourd'hui, quand on prend le livre de mariage, quand vous lisez, fais-toi ton livre de mariage avec toi. Mais à titre nouveau, c'est que dans le mariage, si le frère dit, et c'est aujourd'hui la maison là, ça fait 100 000 francs, donc ce que tu vas faire, tu payes la moitié, moi il paye la moitié. Mais si elle fait la moitié, elle dit d'abord, mais aujourd'hui là, bon, aujourd'hui là, bon moi, je vais en malade avec mes amis. Je n'ai rien à me dire. Oh là là. Frère, ouais, où la loi nous envoie? Oh là là. Souvent ceux qui ne sont pas mariés, faites tout votre possible de passer chez les frères mariés et puis dire frère, donne-moi le code du mariage, je vais le dire. Ah, mais dis amène à ça. Dis amène à ça. Frère, voyons, c'est écrit ici. Monsieur, je crois en ça. Frère, souvent nous les chrétiens, excusez-moi, on est trop naïfs. Le chrétien est trop naïf. Au moins, il n'aime pas les gens naïfs. Amen. On est naïf. Si on prend la loi du code du mariage, on doit la Côte d'Ivoire. Les frères ne connaissent pas ça. Ça ne les intéresse même pas. Ça ne les intéresse pas pour exemple. On est marié, pas marié, on s'en fout. Non, frère, non. Faites avancer ça pour nous. Article 51, 58, 59. Allez, frère, vous devez prendre ça, on prend ça, puis on va faire ça comme ça. Pour que les frères ne sont pas mariés, vissés, prêts. Oui, frère. Droits et devoirs respectifs des époux. Conformément à la loi, je vais vous donner lecture des articles 51, 58, 59, 60 et 67. C'est ce que le magistrat lit avant la célébration. Quand il lit, il ne lit pas pour faire plaisir à quelqu'un, il lit pour que les deux s'écoutent. Et il voit le contrat qu'il est dit. Mais le mariage, c'est un contrat. Sur quelle page ils sont venus. Nouveau du code civil relatif aux droits et devoirs respectifs des époux. Article 51. Les époux s'obligent. C'est un nouveau. On peut dire que nouveau. Et cela vient de l'Europe. C'est pas que nos juristes sont assis. Oh là là. Ils sont venus imposer ça. Faites-vous que vous comprenez? C'est qu'on impose ça. On dit tu vas au Mali, on dit une femme, une jeune fille à 15 ans pour se marier. Frère, est-ce que vous voyez? Dès que quelqu'un vient y réfléchir, on tient plus compte des écritures sacrées. Les époux s'obligent à la communauté de vie. Ils se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Article 58 nouveau. La famille est gérée conjointement par les époux dans l'intérêt du ménage et des enfants. Ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, pouvoir à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Un jour, attendez, il était à la mairie, et puis il y avait un jeune Congolais, c'est un Canadien, qui lui disait, il dit, mais vos articles là, est-ce que tu as lu ça? Il dit non. Que ce qui est écrit, quand on rentre maintenant dans les détails, c'est satanique, que c'est juste au Canada.
apparemment, quand tu dis, tu ne vois pas l'enjeu. Mais quand tu vas t'asseoir, que tu vas avoir un juriste, et il va commencer à quoi? À t'expliquer le contenu, tu vas te rendre compte que ça est payé. Et ils sont en train de donner à la femme quoi? Le doigt de l'exorcisme. En fait, une société où la femme, à ce moment-là, dit pas qu'elle ne veut pas pour être prête pour suggérer, mais elle fait quoi? Hein? C'est possible. Au Canada, si tu frappes ta femme, on peut te mettre en prison. Tu cries sur elle, on peut te mettre en prison. Oh là là. Elles ont des termes. Si le jour, elle te dit que non, je ne me porte pas bien, que je ne vais pas faire ça, et que tu la forces, on appelle ça viol. On te met en prison. Directement. Frère, vous essayez pas. Imprégnez-vous de lois. Amen. Et vous êtes assis là, et puis vous faites la marque de la fête, et puis ils seront pas au courant. Article nouveau. Mais elle a lancé l'article. On disait quoi ceux qui sont mariés en banque, on disait cette fois-là. Elle ne va prendre ça, les sœurs bourrées, on prend partout, on fait des vidéos. Avant que tu te maries, on donne ça à l'homme. On dit l'homme est le chef de la famille. La chef de la famille. Mais on dit non, il n'y a plus de chef. Attrapé à deux. J'ai attrapé, elle l'a attrapé. Donc ensemble on dirige. Si Jago vient à gauche, il dit non, Jago, moi à gauche je ne m'arrange pas. On va à droite. Et c'est la plus de moins, Jago va. Vous savez dit. Donc c'est une loi remplie d'abomination. Amen. Donc en tant que croyant, on va faire très attention aux lois du pays. Donc quand on parle de la loi ici, on parle de la loi de Dieu, pas la loi des humains. C'est ça. Amen. Parce qu'aujourd'hui, dans notre société, si tu prêches contre l'homosexualité, la loi qui voile a le droit de t'enfermer. Parce qu'ils sont libres de circuler comme le sang. Faites-moi ce que vous comprenez. Et c'est eux qui ont donné quoi l'Académie suprême à Obama. Donc, frère, si rien n'est fait pour le monde, peut-être nous. Maintenant, nous, comme nous sommes croyants, frère, l'ignorant. Je lisais un livre où le monsieur disait comme ça que, il dit d'après lui, le diable disait comme ça que non, amener les chrétiens à être des ignorants. Parce que aussi longtemps qu'ils sont ignorants, on peut agir sur eux. On lui voit dans nos sociétés, une femme noire s'est mariée à un blanc. Tout ce, et ça, d'après le métissage n'a pas quelqu'un en fait. Prenons bien la Bible, même Dieu dit dans les Saintes Écritures, est-ce que les Juifs n'ont pas le même thème que les Arabes? Si. Mais Dieu dit que vous n'avez pas le droit de marier ce peuple-là. C'est ça. Amen. Pourtant, vous avez le même thème. Mais Dieu dit non. Quand elle a promis que chaque noir reste avec les noirs, c'est entre les noirs. Aujourd'hui, on va faire partout le métissage du n'importe quoi. Il dit ça à un ami pasteur Bess, sa maman s'est mariée à un blanc. Il dit, frère Blanc dit que ce mariage-là, c'est pas selon Dieu. Frère, il m'a dit, mais pourquoi? Que Dieu est contre le métissage. Ça, il y a une question que je m'excuse. J'ai su qu'un vrai blanc, que nous on connaît un vrai blanc, il ne marie pas comme ça une femme noire. Jamais. À moins qu'ils soient un vieux. C'est ça. Sinon, blanc comme ça. Frère, il s'est tué en même temps. Donc, celui qui t'ont vraiment marié là, tu vois, c'est quelqu'un qui s'est marié il y a très longtemps, qui a perdu sa femme. Donc, eux là-bas, là, on ne marie pas ce type de personnes comme ça. Un frère, excusez-moi, vous qui avez des enfants, tu crois dans le métissage. Moi, je ne crois pas en ça. Et moi, je ne veux pas te laisser des mariages comme ça.
un jeune frère brouteur, un jeune homme comme ça, et là, des frères qui marient une vieille femme et qui vont à la mairie. Si le maire était maire pour ce, est-ce qu'il faisait cette de mariage là? Mais qu'est-ce qu'il ne faisait pas d'argent? Donc, vous voyez où la loi lui-même conduit. Mais si on parle de la loi divine, un peuple qui a enseigné, un peuple qui croit dans la révélation de la parole. Alors, un frère va dire à une seule mec de couleur, il dit c'est vrai que tu es américain, mais tu n'as pas le droit de marier à un frère blanc américain. Amen. Cherche un frère de couleur comme toi. Amen. 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 Frère, elle est le prophète. Elle est américaine, noire. Mais elle n'a pas le droit de se marier à un américain blanc. Et nous devons conserver la race. Dieu aime la pureté. Amen. Frère, continue. Donc la loi. Mais si le mari meurt, Frère, si le mari meurt, elle est dégagée de la loi. donc c'est la mort, elle dégage la loi. Mais si le mari est vivant et qu'elle laisse son mari ou ce mari la laisse, elle n'a pas le droit de se remarier. Si elle fait, elle vit dans l'adultère. Or, une femme adultère ne peut pas hériter le ciel. C'est quoi le pasteur, on a dit à ce pasteur congolais, et il dit, votre mission de polygamie peut marcher en Afrique, mais pas aux États-Unis. Et il laisse moi te dire, il y a un frère qui voulait se remarier avec ce frère, il a dit, si tu maries cette femme que vous mourrez, vous irez en enfer. Si vous avez des enfants, l'enfant meurt, ils vont en enfer. Donc ça ne marche pas ici. On dit dans notre église, les gens boivent. Donc, frère, est-ce que l'église qui est croyante peut accepter ça? Accepter un parfait Yvonne plus de conduire, qui est sourd, qui prend grosse bière à la chair et qui boit. Et il fait que Dieu vient de le frapper. Mais effectivement, Dieu l'a frappé parce qu'il est mort. C'est ça. Il t'éclaire plus longtemps. On ne sait pas de quoi il est mort. Il est mort au Maroc, il est mort là-bas. Ça continue. Ça continue. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, Elle devient la femme d'un autre. elle sera appelée adultère. 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 Or, l'adultère n'hérite pas le ciel. Jamais. Si on me suivez, on ne joue pas avec le mariage divorce. On ne joue pas avec le mariage divorce. Ça continue, t'as fini. Mais si le mari meurt, Si le mari meurt, elle est affranchie de la loi. elle est dégagée de la loi. Donc, quand le frère meurt, alors la soeur, elle est libre. Ça. Elle peut se marier à l'autre. Mais si du vœu de son mari, elle s'est mariée à quelqu'un d'autre, ça devient dangereux pour la société. Et c'est ce qui tue le message. Le message est une vie, caractère. On doit mieux laisser le sujet venir dans le message. C'est quoi Jérémie, ce peuple qu'on appelle les Récabites. Le prophète Jérémie a prophétisé. Dieu l'a dit, Jérémie prophétise. Dis aux Récabites d'aller boire. Dis aux Récabites d'aller chez 2 femmes. Dis aux Récabites d'aller parler plusieurs femmes. Alors Jérémie était un prophète confirmé. Et dit ainsi dit le Seigneur. Vous les Récabites, allez boire et allez vous marier. Alors frère, ils ont regardé Jérémie en face, ils disent Jérémie c'est vrai.
Tu es un prophète confirmé. On croit pour la paix. C'est ça. Mais nous avons reçu aussi un prophète confirmé. Il nous a dit de ne pas boire, de ne pas marier plusieurs femmes. Donc je fais le retour à l'envoyeur. Alors Jérémie prend cette réponse-là et puis il va demander, mais Seigneur, ces hommes ne veulent pas obéir à ma parole, à ta parole. Il dit, Jérémie, ce peuple-là est un peuple vraiment mis à part. Ils n'ont rien à voir avec les Israélites. Que ce peuple-là va demeurer dans ma présence. Amen. Alléluia. C'est Jérémie 35, non? 35, c'est ça. Un frère dit ça pour nous, on va signaler. Frère, nous sommes des Récabites. On ne peut pas jeter la souillure. Verset 1. Verset 1. Sœur, vous êtes attentivement. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. De la part de l'Éternel. Frère, qui est Jérémie? C'est un prophète, non? Oui. Dans la Bible, il y a eu deux prophètes. Un jeune prophète et puis un ancien prophète. C'est dans Jude. Dieu a dit au jeune prophète, là où tu vas, si tu finis de prophétiser, rentre chez toi, ne mange pas, ne bois pas, et puis tu rentres. Il libère la prophétie. Il s'en va en cours de route, il rencontre un vieux prophète qui lui dit, ainsi dit le Seigneur, retourne manger et bois avec moi. On lui a dit premièrement, il ne faut pas retourner là-bas, il ne faut pas manger avec eux. L'on lui dit, ainsi dit le Seigneur, retourne. Pour vous dire le fait, il ne croit pas lui dans son appel. Alors il retourne, pendant qu'ils sont en train de manger, le vieux prophétise, ainsi dit le Seigneur, quand tu n'as pas obéi à ma voix, tu vas mourir en coup de cheveux. Alléluia. Amen. Frère, Dieu ne change pas sa façon au niveau de sa parole. Ce que Dieu dit aujourd'hui, demain Dieu répète cela. Donc au commencement, il n'était pas ainsi. Un homme, une femme. Amen. Amen. Alléluia. Frère, continue. Va à la maison des Récabites. Va à la maison avec la boutique. Et parle-leur. Et parle au pasteur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel. Amen l'Éternel. Dans une des chambres. Et tu leur offriras du vin à boire. Du vin à boire, frère, où? Dans la main de Dieu. Offre du vin à boire. Dieu veut les tester. Frère, Dieu nous envoie les faux prophètes pour nous tester. Si réellement on est croyant ou pas. C'est pourquoi elles existent. Amen. C'est tout. Frère, c'est tout. Alléluia. Mais si tu crois du faux, tu vas prouver que tu n'as jamais été enfant de Dieu. Je pris Jazania, fils de Jérémie, fils de Abazinia, ses frères et tous ses fils, et toute la maison des Récabites. Et je les conduisis à la maison de l'Éternel. Dans la chambre des fils de Hanan, fils de Judalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs au-dessus de la chambre de Maseja, fils de Shaloum, garde du ciel. Je mis devant les fils de la maison des Récabites des coupes pleins de vin. Des coupes pleins de vin. Ils ont montré que eux, les croyants, ce n'est pas le monde d'église, ce n'est pas les suivistes. Qu'ils croient dans la parole du temps de la fin. Amen. Mais sur les membres d'église, il y a longtemps, ils voulaient boire. Et ils n'ont jamais été délivrés de la boisson. Nous, l'impudicité. Donc, quand ils se présentent, ils tombent. Est-ce qu'ils voulaient? Oui, c'est ça. Il amène à ça. Frère, plein de coups de boisson, coups de coups, tapalo, la grosse pied, Didier Drogba, Guinness, Martha Guinness. Donc je pourrais voir celui qui était dans le de coups. Frère, qui frère le don lui-même l'a dit. Mais le parfum m'a fait du mal. Oh, aujourd'hui Dieu m'a dit de boire. Quelle belle occasion. Mais ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Amen. Continue, frère.
et des calices. Et je leur dis, buvez du vin. Buvez du vin. Mais il répondit, nous ne buvons pas de vin. Nous ne buvons pas de vin. Car c'est le véritable Jésus. Même si le monde est souillé, et ils ne vont pas se souiller avec le monde. Même si dans le message, tous les pasteurs parlent, mais c'est mal avec plusieurs femmes, ils vont rester avec la parole. Frère, c'est un petit peuple qui sera enlevé. C'est pas une grande. Nous sommes 9 milliards. Dans les 9 milliards, c'est 1 million qui dira. Amen. C'est clair. C'est fort, hein? Amen. Il y a écrit les 15 000, 20 ça veut dire 10. Amen. Les Ricardis étaient un petit peuple au milieu d'Israël. Amen. On ne les considérait même pas. Amen. Continue, frère. Car Jonadab, fils de Rekab, Quand William Aaron Branham, fils de Branham, Amen. Notre Père notre prophète, nous a donné cet ordre. et il a donné cet ordre-là. Vous ne boirez jamais de Vous vin. ne boirez jamais de vin. Ni Non, vous. ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va nous le contraire. Mais frère, si les frères qui croient ensemble, je le faux, c'est que vous étiez faisant le départ. Frère, là, parce que le message c'est. Frère, je dis Dieu merci, nous sommes pas de la présence. Frère, le message, frère, voilà. Ceux qui seront enlevés là, ils savent qu'ils seront enlevés. Amen. Ceux qui ne seront pas enlevés, ils savent qu'ils ne seront pas enlevés. Amen. Plein de leçons de donner le résultat. Le forêt n'est pas parti. Parce que le fait que l'enfance, lui, il va courir. Mais c'est l'incrédule ou le soi-disant qui est parti. Il sait qu'il a joué, mais il n'y a même pas de se conforter. On dit Dieu dit à votre esprit que vous êtes un enfant de Dieu. Et ça, c'est la présence qui enseigne ça. Ce n'est pas un prédicateur. Frère, c'est parce que vous ne sentez pas encore la pression venir. Mais ça vient un peu. Amen. L'homme de la mort vient un peu. Il vient un peu. Il vient un peu. Il faut dire que. Qu'est-ce que la Bible? C'est l'argent. Le diable sait ça, non? Il sait que c'est l'argent. Donc il va poser quoi? À fermer les robinets. On voit ce qu'il est en train de dire. Il va fermer les robinets. Il va faire tous les millions, 400, 500 000 francs. Il va commencer à fermer pour voir qu'il va. Oh, il va commencer à prendre le cœur de certaines personnes. Si le pasteur n'a pas de voiture, il dit qu'il n'est pas pasteur. Il fait comme l'autre. L'autre, il ne le connaît pas. C'est pas comment il va vivre. On n'a pas appris qu'il y a des faux pasteurs au sein des messages. Sans le message, ils sont résicrissés. Sans le message, ils font des pâtes bizarres. Et ils entraînent d'autres pasteurs après eux. Jésus est à la porte. Amen. Bientôt, c'est en 2020. Dis amen à ça. La Russie s'élève peu à peu. On est devenu une grande puissance. Et il faudrait mettre clair. Et dit la Russie va s'élever. Il a dit ainsi de s'élever depuis 55 que la Chine serait une grande puissance économique. Elle n'a pas dit ça. Et elle ne se passe pas. C'est parce qu'il là, on parle en tension. C'est que le diable nous conduit vers quelque part. Or, nous voyons la Bible de tension se réaliser. Or, c'est ce qui nous prépare pour l'enlèvement. Oh, la Chine est devenue une grande puissance économique. On dit, tu ne peux le convertir vers l'Europe, ni vers l'Amérique, c'est vers la Chine. Aujourd'hui, on voit une portable de marque qu'on appelle le Huawei, qui concurrence avec le portable des Américains. On dit, tous les grands bails qui veulent faire des affaires, ils ne vont plus aux États-Unis, ils vont tout droit vers la Chine. Pourquoi? Parce qu'un prophète a déjà parlé que la Chine serait une puissance économique. Et nous voyons cela se réaliser quand l'Est et l'Ouest se rencontrent. On voit cela. À moins qu'il ne croit pas au message. Amen. Je vais continuer ta lecture. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Non, frère, entre nous. Est-ce que quelqu'un va au boire?
c'est pas possible. Après, tu là. Moi, franchement, je vais essayer de ne plus. Donc, si quelqu'un voit, je vais. S'il voit qu'il est chrétien, il n'y a pas de salut. Parce que, en deux termes, on dit qu'il n'est pas responsable. Dieu place ça là. Nous sommes les cadets. Nous sommes un peu mis à part. Si quelqu'un se marie avec plusieurs femmes, c'est un danger, monsieur. D'après moi, quand il y a P4, mais P4, tu fais honte. Il dit, toi, tu fais honte. Tu es une femme païenne, tu fais honte. Mais en prenant plusieurs femmes, tu vas atteindre quel but? Tu veux montrer quoi aux gens? Que tu es puissant? Mais tu n'as encore rien vu. Attends d'abord que tu meurs, que tu vas voir. Tu vas voir. Tes enfants que tu as vu au monde là, tu vois, c'était des bandes ratés. Frère, un homme se marier à 19 femmes. Non, frère, 19 femmes. 19. On va comprendre qu'il n'a jamais été homme de Dieu. C'est ça. Où on fait mal dans l'église, tout le monde, il y a des grands spies qui sont au sein de l'église. Ça fait honte. Et ça, on le trouve pas les célestes, mais on le trouve au sein du message. Pourquoi le diable envoie quoi? Discrédite la parole de Dieu. Mais nous sommes les récapés, un petit peuple. On a marqué la différence. Amen. Donc que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse nos maris. Et qu'il donne vraiment en paix à la maison. Parce que le mariage n'est pas facile, mais c'est facile quand l'amour. Quand c'est l'amour. Voilà, donc Dieu lui qui vous a aimé, il fera prendre soin de vous. Amen. Voilà. Donc considérez de vous. Tout est possible. Seulement.